enseigner yo. Continuez d'être enseigné. Alors, lelo est si kaka la vie là yo. Puisse prendre une place dans ta vie. On te mala yo dans la terre, dans la terre, tout la papa pour accueillir ces la mono comme ça là yé. On me donne son serviteur. Mais le but pour c'est parler, c'est d'expliquer les hommes parler de la part de Dieu. Ta union sont dans ma salle, c'est qui vont travailler en train de quitter le camp pour la banque. On va en savoir de la yo. Voilà comment on est là pour moi. Au nom de Jésus. Merci à tous, merci pour les chantres. Merci pour l'église. Merci pour l'église. Aussi, merci pour la présence de notre papa. Merci aussi au Saint-Esprit qui est notre enseignant par excellence. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et comme nous le savons tous que cette année 2024, c'est l'année de la visitation divine. C'est une année par laquelle le Saint-Esprit s'est décidé de visiter son peuple. C'est une année par laquelle le Seigneur va passer dans chaque famille afin de nous visiter. Mais fais très attention que tu sois parmi ceux-là
qui seront visités. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent louper la visitation du Saint-Esprit à cause de sa distraction. Amen. Parce que lorsque l'homme de Dieu annonce ce qui va se passer dans l'année, il y a d'autres personnes qui vont les saluer même de loin. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Cela est arrivé aussi à Jérusalem. Un jour, Jésus-Christ est passé, il a regardé le temple. Il a dit à Jérusalem, malheur à toi, parce que tu n'as pas saisi le moment où tu as été visité. Bien-aimé, la visitation peut passer, mais si tu n'es pas sensible, c'est moi ceux qui sont sensibles qui vont bénéficier de cette visitation. Moi, je crois que cette année, c'est une année de la visitation. Amen. Dieu ne parle pas en vain. Et nous tous, nous avons besoin de cette visitation. Et nous croyons fermement que ceux qui seront attachés à la vision, attachés dans ce message de l'année, sera visité. Voilà pourquoi même le dimanche passé, on était déjà bénis. Parce que c'était le premier dimanche de l'année. Ne comptez pas le dimanche du 31 décembre. Mais pour cette année, le premier dimanche, c'était le dimanche passé. On était bénis par la servante de Dieu, notre maman, Pasteur Morena. Elle nous a parlé de quand Dieu te visite, ta vie ne reste pas la même. Nous avons vu ça dans la vie de Zachée. Zachée était connu avec cette vie qu'il menait. Mais les jours où il était visité par Jésus-Christ, sa vie n'était pas restée la même. Si aujourd'hui même la Bible parle de Zachée, parce qu'il était visité, lui qui était la visitation de Jésus, son nom n'allait pas être marqué dans la Bible. Donc, quand Dieu visite quelqu'un, la vie de la personne ne reste pas la même. Amen. Donc cette année, nous serons visités par Dieu. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui encore, je vais parler avec l'église de notre thème, notre sous-thème, pardon. Parce que notre thème principal ou thème de l'année, c'est la visitation divine. Mais mon sous-thème est juste pour redresser la personne, afin de ne pas rater sa visitation. Alléluia. Parce que comme je viens de le dire, que quand Dieu visite, il y a ceux-là qui peuvent encore le saluer de loin. Alors, le thème de cet après-midi est intitulé Attention, les serpents du jardin est déjà là. La semaine passée, j'étais à la maison, je voulais un peu me préparer en avance. J'ai dit, Seigneur, quel message je vais partager avec ton peuple? Et surtout que nous sommes encore au début de l'année. Le Seigneur m'a mis à cœur juste le livre de Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. C'est par là que je dirais ce thème. Attention, les serpents du jardin et des jardins. Cependant, dès le début, les serpents étaient là dans le but de désorienter la personne, de détourner l'homme dans le plan divin, dans le plan prophétique de Dieu. C'est ça le rôle du serpent dans le désert. Lui qui était déjà chassé de la face de Dieu, il était déjà loin et il a échoué de tout ce qu'il avait dans le ciel. À cause de sa désobéissance, Dieu l'a rejeté. Alors lorsque Satan est tombé sur la terre, il est venu, il a rencontré l'homme qui était dans le plan de Dieu, qui était dans la vision divine. L'homme qui était créé à son image.
image. L'objectif principal de l'homme sur la terre était pour que l'homme puisse gouverner ce monde. Dieu a bien voulu que lui soit le Dieu dans les cieux, mais sur la terre, c'est l'homme qui domine. Voilà pourquoi il n'y avait aucune autre personne semblable à l'homme. L'homme était unique. Il y avait des animaux, il y avait des oiseaux, il y avait de tout ce que Dieu avait créé. Mais il y avait personne qui avait la ressemblance de l'homme. Pourquoi? C'est parce que Dieu avait voulu que l'homme soit le dominateur. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme afin que lui domine tout. Mais quand l'ennemi est venu, il a vu l'homme avec tout ce qu'il avait comme autorité, pouvoir, tout. Alors son objectif était quoi? Il était de désorienter l'homme dans la vision par laquelle Dieu l'a placé. Nous allons lire rapidement dans le livre de Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. 3, 1 à 5. Avec tout le respect de nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. J'ai lu au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y trouverez pas, sinon vous mourrez. Vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous n'en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Amen. Amen. La Bible nous a montré comment les serpents étaient. La Bible dit qu'il était rusé. Il avait une ruse. Merci, nous pouvons nous asseoir. Merci. Amen. Le diable était rusé par rapport à tous les autres animaux que Dieu avait créés. Or, en réalité, c'était le diable qui s'est caché derrière les serpents. Sa mission était pour faire quoi? Pour détruire l'homme. Le diable n'avait pas d'autre mission que ce n'était de détruire l'homme. Parce qu'il savait que si l'homme marche sur le plan divin, si l'homme obéisse à la volonté de Dieu, l'homme sera toujours béni. Alors pour désorienter l'homme au plan que Dieu avait tracé pour lui, il a fallu que les serpents puissent séduire l'homme. Alors par quel moyen il pouvait aller? Il a utilisé ses ruses afin de passer par la femme. Et le diable savait que lorsque l'homme, quand je dis l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme, lorsque une personne reste seule, reste à côté, il est facile de le manipuler. Alléluia. Voilà pourquoi même nous voyons lorsque un lion, un animal féroce voulait attraper son proie, il cherche juste celui qui reste seul. Et le diable est pareil. S'il voulait détruire la personne, il fait en sorte que cet homme-là reste seul. Que cette personne sépare avec ceux qui les protègent, avec ceux qui les entourent, afin que lorsque la personne va rester seule, c'est par là que l'ennemi viendra pour les détruire. Et le diable connaissait cette stratégie. Il a utilisé cela. Il est allé voir Ève pendant qu'Adam était à côté. Alors quel jour la Bible nous a parlé qu'il était là? Ils pouvaient être ensemble, mais peut-être l'autre était à côté, l'un aussi à gauche. Mais là, le serpent a bien voulu de profiter pendant ces moments-là.
Parce que lorsqu'on est ensemble, c'est par là que les idées se mélangent et on dit que l'union fait la force. Vous comprenez? Lorsque les gens sont unis, c'est par là qu'ils sont forts. Il y a une chose qui peut être lourde. Mais quand tu es seul, parfois tu n'arrives pas à les transporter. Mais lorsque vous êtes ensemble, vous avez la facilité de les transporter. Parce qu'avec d'autres personnes, vous avez de la force. Alors le tentateur est venu pour séduire l'homme, pour séduire la femme. Son objectif est que l'homme aussi soit jeté, comme lui il était aussi jeté. Aussi longtemps que l'homme était toujours dans le plan de Dieu, aussi longtemps que les promesses de Dieu étaient toujours sur l'homme, pour les diables, il savait que si je laisse toujours l'homme comme ça, moi, ma mission sur la terre n'aura pas des effets. Voilà pourquoi le diable est venu. Il est venu pour séparer. Le diable est toujours là, sous forme de serpent. Aujourd'hui, on ne peut pas voir le diable dans le ciel. Le diable aussi ne peut pas apparaître ici sous forme de serpent. Mais le diable utilise les gens. Il passe toujours par des hommes. De la même manière que Dieu, pour travailler, il passe toujours au canal des hommes. Parce que même Dieu, pour bénir quelqu'un, pour visiter quelqu'un, pour sauver quelqu'un, il passe toujours au canal des hommes. Et le diable aussi pareil. Et le diable sait bien que l'homme est très facile face à son semblable. Amen. Et s'il utilise la personne qui est toujours à côté de lui, il a la facilité de comprendre que cet homme, je peux l'apprendre. Parce que la personne que j'ai utilisée, il est semblable à lui. Voilà pourquoi vous allez remarquer toujours ceux qui sont trahis. Ils étaient toujours trahis par ses propres amis, par ses propres frères, par ses propres femmes ou sa propre femme ou son propre mari. Pourquoi? C'est parce que la personne qui est à côté de lui connaît très bien. Et le diable utilise juste des personnes qui sont à côté de lui. Si vous voulez te séparer avec des bonnes personnes, il passera toujours par canal d'une personne qui te connaît. Parfois ceux qui connaissent aussi les gens qui sont autour de toi. Le diable n'était pas un étranger devant Dieu. Diable, il était auparavant un ange dans le ciel. Il connaissait bien ce qui se passait là au ciel. Il participait aussi à les conseils de Dieu. Parfois aussi, il peut connaître les projets que Dieu avait pour l'homme. Et voilà pourquoi lorsqu'il est venu, il savait que cet homme, Dieu a des projets pour lui. Parfois l'homme lui-même ne sait même pas les projets que Dieu a pour lui. Mais l'ennemi sait que cet homme, Dieu a des projets de meilleurs. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il faut toujours savoir que avec qui je suis avec qui je partage mes idées, avec qui je marche avec lui. La Bible nous dit ceci: les mauvaises compagnies feront toujours les bonnes mœurs. Lorsque tu te mélanges avec des personnes qui sont de mauvaises compagnies, sache-toi que tu seras toujours influencé par eux. Plus nous écoutons la parole de Dieu, plus aussi nous chantons, plus aussi tu donnes des oreilles à ce genre de personnes. À un moment donné, tu seras séduit, tu vas céder. Aujourd'hui, si vraiment nous voulons faire la statistique par rapport à ce qui se passe
dans la vie actuelle, vous avez remarqué que les taux de mensonges est tellement élevé que les taux de la vérité. Pourquoi? Parce que les mensonges, ce sont des gens qui les créent. Parfois, vous allez remarquer, même la personne lui-même qui ment, il sait bien pourquoi je sais que j'ai dit, je mens. Mais le point, il y a gagné confiance dans lui. Ah, vous avez vérité. Pas te dire la vérité. Le diable avait utilisé les mensonges de la Bible. N'est-ce pas que Dieu avait dit? Il te pousse d'abord des doutes. Est-ce que ça solo? Et que tu dis ça, c'est vraiment vrai. Parce que la femme savait déjà que le Seigneur avait interdit de ne pas manger le fruit de l'arbre de la vie. Ne croyez pas qu'à part cet arbre de fruit de l'arbre de la vie, il n'y avait pas d'autres arbres aussi. Il y avait des arbres. Dieu ne peut pas exposer quelqu'un devant une tentation par laquelle c'est que l'homme ne saura pas résister face à ça. Non. Mais seulement, cela est devenu très dangereux lorsque le diable est venu pour exposer l'homme. Bien aimé, faites attention avec qui tu marches. Faites attention à tes amis. Faites attention avec des personnes parfois vous passez tout le temps. Très souvent, ce sont que des victimes qui sont attrapées dans un piège. Parfois tu ne savais absolument rien. On est venu juste te rencontrer. La chose dont tu ne savais même ni la tête ni la queue. Je sais que tu as participé, tu as jugé, j'ai fait ça. Moi aussi. La personne va utiliser seulement ce que tu as dit. C'est celle-là qui va circuler dans les réseaux sociaux. Vous savez, tel coup il a dit ceci, il a dit cela. Mais lui-même va cacher ce qu'il a dit. Alléluia, peuple de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est détruit à cause de. On a dit. Alors, bien aimé, face à de telles choses, face à des problèmes par lesquels nous subissons aujourd'hui, nous devons être très attention. Parce que l'ennemi, que les serpents, il n'est pas loin de nous. Il est toujours à côté de nous. Le même diable qui avait séduit Ève dans le jardin d'Éden, c'est le même diable qui est toujours à côté de nous. Il cherche toujours par lesquels moyens il pouvait nous attraper. C'est pour cela il y a quelque chose que nous devons savoir afin que l'ennemi ne puisse pas nous attraper. La première des choses, c'est être prudent face à l'ennemi. C'est ça le premier point. Être prudent face à l'ennemi. Notre ennemi sait que si nous nous restons attachés, nous allons accueillir les meilleurs fruits de la bénédiction de Dieu. Si nous sommes ensemble, si nous sommes unis, si nous avons le même esprit, nous allons accueillir les fruits de la bénédiction de Dieu. Quand Dieu répand sa bénédiction, il répand parfois dans un même endroit, mais c'est pour plusieurs personnes. Regarde, il n'y a qu'un seul message que nous avons reçu cette année. C'est juste la visitation divine. Mais c'est pour toute l'église. C'est pour tout le monde. Dieu veut que nous tous nous bénéficions de ce qu'il a dit. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui va bénéficier de ça. Nous devons être très très prudents cette année. Si tu veux bénéficier de quelque chose de la part de Dieu, soyez prudents, bien-aimés. Tout le monde sait. Tu sais comment tu vas passer l'année 2023. Parfois tu as passé cette année dans les chaos. Tu as passé cette année dans des combats, dans des problèmes.
Parfois tu te poses la question. Depuis janvier 2023 jusqu'au mois de décembre, c'est que j'avais demandé à Dieu pourquoi je n'ai pas eu ça. Parfois nous croyons que Dieu c'est un menteur. Dans cette année 2023, le Seigneur nous a promis qu'il va faire ceci, va faire cela. Mais pourquoi cela n'était pas accompli? Parfois c'est nous. C'est nous-mêmes qui sommes des agents causales. C'est nous qui créons notre échec. Ce n'est pas de la volonté de Dieu qu'à chaque fois nous souffrons. Ce n'est pas de la volonté de Dieu que chaque fois nous perditions. Dieu veut que nous soyons bénis. La volonté de Dieu est que son église soit bénie. La volonté de Dieu est que son église aille de l'avant. Sa volonté est qu'à tout moment nous venons à lui, nous puissions bénéficier de quelque chose de sa part. Mais parfois nous tournons toujours à rond. Pourquoi? Parce qu'on est emporté dans des distractions, dans des choses qui sont abominables devant Dieu. Nous rencontrons plusieurs personnes qui sont là juste pour nous désorienter. Ils sont là que pour nous désorienter dans le plan merveilleux de Dieu. Parfois, le moment où le Seigneur veut nous visiter, et il vient juste pour nous mener dans la distraction. Parfois, les temps où je devais passer avec Dieu, quelqu'un vient à côté de moi, juste pour me raconter de quelque chose. Quand tu regardes là-dedans, tu vois que tu n'as même pas l'intérêt. Bien aimé, dans la vie, il faut se donner dans des choses dont tu as l'intérêt dedans. Si tu n'as pas l'intérêt, ne te donne pas ça. Là, tu passes comme ça pour rien. Soyez prudents. Dans cette année 2024, soyez prudents. Ne te laissez pas emporter à personne. Et ne permets jamais aux gens de te rencontrer de n'importe quoi. Vous savez que les temps est cher. Les temps. Les temps. Il y a d'autres personnes, vous passez vos temps. Ces temps-là, parfois, tu pouvais bénéficier de quelque chose. Mais tu passes ces temps-là inutilement. Tu veux passer 1 heure du temps, 2 heures du temps, juste pour parler de quelque chose. Donc, à la fin, tu n'as rien gagné. Maintenant, essaie un peu de faire des calculs. C'est 2 heures du temps là que vous avez passé avec la personne, juste pour les rencontrer de n'importe quoi. Si c'est même 2 heures du temps là, tu avais passé au travail, tu allais gagner bon. Tu allais gagner quelque chose. Mais avec cette personne dont vous avez parlé, 2 heures, 3 heures du temps, tu n'as rien gagné. Au contraire, tu as perdu quelque chose. Tu as perdu ton énergie. Tu as perdu encore tes valeurs. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut que quand tu passes du temps avec des personnes, il faut bien calculer le temps. Parce qu'il y a des gens qui viennent juste pour consommer tes temps. Parce que lui-même il a des problèmes. Il cherche avec qui il pouvait partager ses problèmes pendant ce temps-là avec toi. Et il cherche toujours de nous amener dans des distractions. Soyez très face à ce genre de personnes. Ne passe pas des moments inutiles avec ce genre de personnes. Parce que derrière ça, il y a un ennemi qui sait bien que lorsque vous faites cela, directement vous désobéissez à la volonté de Dieu. Plus l'homme est désobéissant devant Dieu, plus aussi il perd le plan merveilleux de Dieu dans sa vie. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que le diable soit rejeté? Juste parce qu'il était désobéissant. Le diable n'avait même pas pratiqué ou n'avait même pas commis ce qu'il pensait de le faire. Mais juste pendant qu'il pensait, Dieu a vu ses pensées. C'est là pour ce Dieu de les rejeter. Tandis que nous pensons, mais nous pratiquons aussi. Donc nous sommes plus que diable.
Et parfois, vous allez remarquer qu'ils sont là assis juste pour parler de la personne. Ça sert à rien, bien aimé. Ça sert à rien de donner n'importe qui le temps de parler pour la personne. Parce que après de parler de cette personne, lorsqu'il ira quelque part, il parlera maintenant de toi. Amen. Soyez pris là, bien aimé. Le diable, il a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer. Il est aussi très objectif. Le diable, son rôle c'est simple. Il est là que pour voler, pour égorger et pour détruire. Là où il y a les enfants de Dieu, l'ennemi, son souhait primordial est pour détruire. Il n'acceptera jamais que quelque chose qui est de Dieu puisse aller de l'avant. Il n'acceptera jamais. Parfois tu as la promesse de Dieu. Tu sais que Dieu t'a promis quelque chose. Dieu t'a parlé. Il a même utilisé ses serviteurs pour te parler. Parfois aussi il t'a parlé par des songes. Et tu sais que ce que Dieu t'a parlé, c'est quelque chose de vrai. C'est là sa coopération de moi. Mais l'ennemi ne veut pas que cela s'accomplisse. Son souhait est que tu échoues. Mais parfois tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre. Il y a d'autres personnes parfois qui partagent même leurs rêves avec des personnes qui ne savent pas. La personne dont je partage mes rêves, c'est lui qui est mon ennemi. Tu t'exposes en même temps. Il faut avoir des secrets. Il faut avoir des secrets. Tu passes des moments difficiles. Parfois, ce n'est pas important de parler avec tout le monde. Garde ça. Et cela te permettra encore de s'en sortir si réellement tu es prudent. Alléluia. Et deuxième point, avoir la personnalité et la crédibilité. La personnalité et la crédibilité. Bien aimé, si tu veux vivre la visitation divine dans cette année 2024, tu dois avoir ces deux choses. Tu dois avoir la personnalité et la crédibilité. Ces deux choses, la personnalité et la crédibilité, ne se marchandisent jamais. Basombaka yango te, pe batekaka yango te. Soki operde yango esili. Tu ne peux pas le vendre. Soki operde yango esili. Personnalité, crédibilité, la crédibilité. C'est des choses qui sont trop chères à conserver. Alors c'est quoi la personnalité? La personnalité, c'est ce qui différencie une personne au milieu des autres personnes. Avoir une personnalité, c'est ça qui fait la différence. Pendant que vous êtes ensemble. Mais est-ce que vous le savez que tel que nous sommes ici, nous sommes nés dans des familles différentes. Nous n'avons pas pris la même éducation. Nous n'avons pas passé dans les mêmes écoles. Nous n'avons même pas passé parfois dans les mêmes pays. Chacun de nous a sa façon de vivre. Chacun de nous aussi a son éducation, à sa manière de se comporter. Alors ce que tu ne peux pas perdre, bien aimé, c'est ta personnalité. Peu importe la façon dont tu es, peu importe ce que tu as, tu as l'argent ou pas, tu as les documents ou pas, tu as la maison ou pas. Mais ce que je te dis, c'est de t'après-midi, garde ta personnalité. Parce que si tu le perds, c'est fini. On ne le vend pas, il n'y a aucun marché. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont perdu ça. Juste de passer à côté, on parle de lui. Pourquoi? C'est parce que lui-même n'avait pas la personnalité. Il y a d'autres personnes, grands ou petits, mais parfois lorsqu'il est au milieu des gens parlent de tout le monde,
Mais arrivé de son tour, on ne parle pas de lui. Pourquoi? Parce qu'il a présenté sa personnalité devant la société. Il se respecte lui-même. Un homme ou une femme de personnalité, et c'est celui qui a un caractère avec un mental d'acier. C'est quelqu'un qui a un mental d'acier. C'est-à-dire, c'est quelqu'un face à un problème, il ne laisse pas faire remarquer. Il peut avoir des problèmes difficiles. Mais face aux gens, personne ne comprend que cet homme a un problème. C'est ça qui fait la personnalité. Malheureusement, il y a d'autres personnes face à un problème. Tout le monde saura qu'il y est. C'est mauvais. C'est là pour que tu n'as pas la personnalité. Quand tu as faim, tu vas passer par là. Beaucoup de gens aujourd'hui ici en Europe, ils ont perdu la personnalité à cause de ces moules. Juste à cause de ces moules. Il est passé quelque part. On lui a donné la sémoule. Pendant qu'il mange, ils ont mis YouTube. Ils ont mis leur mot en train de chanter. Sans le savoir que cette chanson-là c'est pour lui. Il commence à manger la sémoule jusqu'à la fin. Et lui reste là jusqu'à la fin. Et à la fin, il demande de l'eau. Juste avec ces sémoules-là, il y a un monde là. Bien aimé. C'est ça qui va marcher. Parfois, tu es dans le bus. J'écoute d'autres histoires qui sont en train d'être relatées. Eux, avec n'ont même pas la personnalité. Je ne sais pas ce que tu avais donné quelqu'un à manger. C'est pourquoi il faut tout dire. Ici en Europe, la nourriture c'est quoi? Juste que tu avais donné quelque chose à quelqu'un, tu lui as donné juste la Bible, tu commences à dire oh, on a l'attaqué. Lui, ce qu'il a porté, c'est moi qui lui ai acheté. Avoir la personnalité. Tu passes dans des moments difficiles. Garde ça pour toi. Tu peux avoir quelqu'un à côté de toi pour partager avec lui. Mais il ne faut pas les rencontrer à tout le monde. Mais il faut toujours garder ça. Il faut regarder en haut. Celui qui a la personnalité, il est celui qu'on ne peut pas manipuler. Il est aussi quelqu'un qui ne se laisse pas porter dans des sentiments de n'importe qui. Tu passes chez moi, j'ai quelque chose à te dire. Croyant que c'est quelque chose de bon, tu vas ajouter quelque chose à ta vie. Je sais parfois aussi pour parler de ton église. Qu'est-ce que nous gagnons? Surtout, qu'est-ce que nous gagnons vraiment lorsque nous parlons de l'église? Parfois Dieu plaît. C'est nous qui chicotent au dos avec nos paroles. Nous parlons de mal de son église. Nous parlons de mal de son peuple. Mais à aucun jour tu verras la même personne qui parle de mal de son église. Vous allez chercher la personne. Dieu a pris ceci, cela pour toi. Je ne te condamne pas. Je ne sais pas si tu avais fait ça ou pas. Mais j'aimerais te dire que je t'aime. J'ai l'amour pour toi. Je prie pour toi. Si et seulement si tu avais fait ça, je te donne conseil, mon frère. Ne fais plus cela. Parce que Dieu te voit. Est-ce que ces genres de personnes sont toujours à l'église? Ils sont plus. Ils n'ont pas le temps de parler de bonnes choses. Ils parlent de mal. C'est pourquoi Jésus, un jour, lorsqu'il a rencontré Paul, il a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
Sam ne savait pas que ce qu'il faisait, il faisait ça à Jésus-Christ. Nous croyons simplement que Saul avait l'habitude de prendre les fidèles, il les torture, Parce aussi il parlait peut-être les mal des hommes de Dieu. Comme nous le faisons aujourd'hui. Ou soit si Paul prenait les gens, les serviteurs de Dieu les mettre en prison. Maintenant nous, les Saul d'aujourd'hui, parce que nous n'avons pas le pouvoir de mettre les hommes de Dieu ou de mettre nos frères dans des prisons, mais nous utilisons une autre façon de les crucifier. C'est juste de parler les mal, de les insulter. Qu'est-ce que nous gagnons? Bien-aimés, soyez très prudents. Les serpents n'est pas loin de toi, il est à côté de toi. Moi parfois quand je vois les gens servir à l'église, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé quand je vois quelqu'un servir. Et j'encourage ces gens. Parce que moi j'aime les services de Dieu. J'aime vraiment les services de Dieu. Et quand je vois quelqu'un avec la grâce de Dieu, je l'encourage de me servir Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu paye. L'œuvre de Dieu paye. L'œuvre de Dieu bénit et l'œuvre de Dieu protège. Amen. J'ai dit toujours à ma femme, ma mère ne pouvait jamais venir en Europe. S'il vient en Europe, elle ne va pas tarder, elle va mourir. Elle va mourir pourquoi? Elle va mourir parce qu'elle sera privée de l'église. Ma mère, chaque jour, elle part à l'église chaque jour. Actuellement, elle a 73 ans. Tous les jours. Elle prêche, elle sert Dieu. À plusieurs reprises, Seigneur de s'opposer contre ça. Elle me dit, si je ne fais pas ça, elle me dit, si je ne fais pas ça, je dois mourir contre moi. Et je vais compliquer. Pour garder la vie de ma mère longtemps, il faut qu'on les laisse partir à l'église. Il faut tout dire qu'elle est à l'église. Bien-aimé, si tu as quelque chose de la part de Dieu, implique-toi dans l'œuvre de Dieu. Implique-toi dans l'œuvre de Dieu. Tu sais pourquoi tu as placé ça en moi. Tu sais pourquoi. Si moi je prêche, parfois toi tu chantes. Nous servons Dieu. Là où tu es arrivé, parfois moi je n'arriverai pas. C'est pas dit que parce que moi je prêche, toi tu nettoies l'église, je suis supérieur à toi. Par rapport à la fonction dont je suis occupé, peut-être je suis supérieur à toi. Mais devant Dieu, nous sommes pareils, nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Bien-aimés, il y a des païens qui sont là. Ils sont des dons. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore rencontré Christ. C'est pourquoi ils ont les capacités de venir à l'église pour servir Dieu. Mais toi, tu as déjà rencontré Christ. Tu as les choses de Dieu, tu as les dons de Dieu. Sers Dieu. Mais quand si tu sers Dieu, sers ça avec la personnalité. Ne laissez pas être manipulé par quelqu'un. Parce que c'est lui qui dirige. Alors, lorsqu'il a dit ceci, je dois plus. Non. Moi, il y a d'autres personnes, quand je vois, au fond de mon cœur, je dis, Seigneur, bénis cet homme. Bénis cet homme. C'est pourquoi ça n'a pas ce qui tel se décide ou va décourager à servir. C'est pourquoi ça me fait de la peine si j'écoute que la personne est découragée pour servir. Je vais encourager quelqu'un qui est ici. Avoir la personnalité. Ce que tu fais là, tu ne fais pas pour les hommes. Tu fais ça pour Dieu. Tu fais ça pour Dieu. Que personne ne te décourage. Oh non, yoka. Oh, c'est seulement toi.
Sers Dieu. C'est ton appel, c'est ça la mission de Dieu. Ne regardez pas la personne qui est à côté de toi. Ah mon frère, aujourd'hui nous n'irons pas à l'église, nous allons rester. Allez-y à l'église. Tu as ta façon de marcher avec Dieu. Parfois c'est ta façon que tu as pris depuis ton enfance. Parce que nous qui sommes ici, les amis qui sont au Québec, si tu ne pars pas à l'église, je suis grandi comme ça. Mais quand tu viens chez moi, si tu veux vivre avec moi, il y a des principes. Chez moi, dimanche, personne ne reste à la maison. Nous tous à l'église. Là, c'est obligé. Si vous allez être musulman, quand tu viens chez moi, tu es obligé. Si tu es un musulman, quand tu viens chez moi, tu vas te convertir. Sinon, ben oui, sinon tu n'as pas la place. Sinon vous avez la place. Tu n'as pas la place chez moi. Sinon vous avez la place, tu n'es pas dans la musique. On reste près de loin. Mais chez moi, non. Mais elle n'est pas dans l'IT. Ah, on garde les gars d'Assibir Nanda. Mais que tu puisses garder les Assibir chez moi. Mais la première chose que je viens, je trouve que je brûle. Et la personnalité. La personnalité fera en sorte que les gens te respectent. Une personne qui a la personnalité, on le respecte. Même quand on parle de lui, on parle de la manière avec respect. C'était que, attention, il ne faut pas copier n'importe qui. Il y a d'autres personnes ici avec des banalités, tu les laisses. C'est pas ma nature. Ce sont des choses qui n'ont pas non. Ben oui. Avoir la personnalité, bien aimé. Avoir la personnalité. Avoir la personnalité, c'est aussi avoir la maîtrise de soi. La personne qui a la personnalité face à un problème, il sait comment gérer ça. Il garde son tempérament. Il est calme. C'est comme Jésus. Face à la tempête, il était homme. Si sur la croix, après avoir été chicoté à la fin, donc la mort aussi, tant qu'il meurt, peut aussi les frapper même dans ses pas. Mais il était calme. Parce que Pierre était là, les autres, lui il avait la maîtrise de soi. Face à la mort, il est calme. Bien aimé, face au défi. Soyez calme. Soyez le rejet. Soyez calme. Tu prends, tu lis calmement. Ça va passer. Tu mets des côtés, ça va passer, la vie va continuer. Amen. Amen. Tu as été rejeté. On voit qu'ici, le mariage n'a pas bien marché. Mariage ici, il y a des Seigneur, sois loué. Mais la vie continue. Tu n'as pas encore eu ce que tu attends. Malgré les années passent. Ayez la maîtrise de soi. Dis toujours que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera. Peu importe le temps, peu importe le moment, il se lèvera. Alléluia. Il y a une chose, vous ne remarquez pas que quand la personne sort à Boatingunda, quand une personne mais dès que quand on a vous n'avez pas remarqué ça. Ma beauté Bibi, au moins il commence à chercher les endroits. Pourquoi? C'est parce que vie continue. Parce que la vie continue. Rejet ou pas rejet, la vie continue. Rejet ou pas, vie continue. Finalité, c'est la loi. Finalité, c'est la mort. Aussi longtemps je ne suis pas encore mort, la vie continue. Il y a encore de l'espoir. Alléluia. La personnalité, c'est aussi être assidu, attentif, compréhensif et avoir un caractère de marcher non contre les courants.
Amen. Amen. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui marchent contre le courant. Les uns battent tous contre le courant. Comme on dit, si tu je vais d'abord observer, je regarde si le chemin à gauche, c'est le chemin de la mort. Là, tu ne peux pas. Si vous partez à gauche, moi je pars à droite. On ne peut pas avoir tous les mêmes idées. Alléluia. Chacun de nous a sa façon de voir les choses. Je ne vais pas dire raconter parce que toi tu as pris le chemin gauche, moi je prends aussi le chemin. Non, je ne peux pas. Certaines personnes, lorsqu'ils passent des moments difficiles, ils ne voient pas les choses d'une manière positive. Alors il faut faire très attention avec ce genre de personnes qui voient toujours des choses d'une manière négative. On appelle les pessimistes. Pour eux, ça ne marche pas. D'après, ils voient toujours des points négatifs. Ils ne voient jamais des points positifs. Des pessimistes. Ça non, ça non. Même si tout le monde dit que non, on va faire ceci, non, ça ne va pas marcher. Non, il ne faut pas être pessimiste. Non, il faut que ça la bonne côté. Une personne qui a la personnalité, il voit toujours les choses dans le bon sens. Même si c'est mal, bon, ça va, nous allons trouver une solution. Il vient toujours avec ses solutions. Il faut être une personne qui amène des solutions. Et non une personne qui apporte toujours des découragements. Il y a des choses que je fais une fois, ça n'a pas marché, deux fois, ça n'a pas marché, trois fois, ça marchera. La première fois, le mariage, tu es encore jeune. Puis il y a Dieu. Seigneur, peut-être première fois, je n'avais pas fait le bon choix, je n'avais pas prié, mais cette fois-ci, Seigneur, aide-moi de faire un bon choix. Alléluia. Et ça va marcher. Nous tous, avant de se marier, parfois on a tenté jusqu'à ce que les affaires sont bien. Deux, j'avais dit avoir la personnalité et la crédibilité. On a parlé de la personnalité, mais on a préféré, je parle de la crédibilité. La crédibilité te rendra digne de confiance. Il y a certaines personnes qui ne sont pas dignes. Ils ne sont pas dignes de confiance. Bien aimé, quand tu n'es pas crédible, c'est très difficile que quelqu'un puisse te confier son secret. Il faut être crédible. Quand quelqu'un te confie un secret, ça reste un secret. Garde ça pour toi. S'il est venu te voir, c'est parce qu'il a confiance à toi. Parfois, dans les personnes, lorsque tu lui dis quelque chose, ne dis à personne. Je ne dis à personne. Il est allé voir son ami proche. C'est elle là. Elle a dit ceci, il m'a dit de ne pas dire à personne. Alors toi, tu ne dire à personne. Donc, tu avais dit de dire à personne, mais toi, ce que tu allais dire à personne, n'est-ce pas que ça marche déjà? Et ça marche comme ça. Ça quitte cet endroit pour aller quelque part. Et parfois, ce que je t'ai rencontré de ne pas dire à personne, lorsque tu vas encore aller dire à quelqu'un, tu vas encore ajouter ce que je n'ai pas dit. Et cette personne-là aussi ajoutera encore de sa part. Et ça devient long. Et le jour où la personne saura que, regarde ce que tu as dit à la personne, tu l'as dit ça. Quand tu vas demander qui a dit ça, c'est elle qui a dit ça. Est-ce que moi je t'avais dit ça? C'est l'ajouter. Bien aimé. Être très crédible. Être très crédible. Quand tu as la crédibilité, les gens te feront confiance. Et cela te poussera encore de vivre plus mieux que les autres. Alléluia. Cherche encore à être une bonne personne dans la société. Cherche vraiment que si on parle de ton nom, qu'on parle
dans un bon sens. Ah, c'est lui vraiment en tout cas. Et aussi, il faut faire en sorte que si tu es quelque part, les jours où tu ne seras plus dans ce lieu-là, où tu ne seras plus avec ces gens, que les gens te regrettent. S'il était ici. Mais si après ton départ, les gens disent que enfin quand même il y a eu la paix. C'est que tu étais une mauvaise personne. Il faut faire en sorte que quand tu n'es pas là, les gens sentent que on sent ton absence. Mais si ton absence commence à faire du bien pour les autres, c'est la preuve que tu es une mauvaise personne. Alléluia. Il faut faire très attention. Alors pour conclure, j'ai dit ceci, que les serpents sont des types de personnes qui arrivent dans un endroit juste pour désorienter les autres. Ce sont des personnes qui sont là pour s'aimer la division. Ce sont des personnes qui sont là pour s'aimer que les querelles. Et ce sont des personnes qui règnent là où il y a les mal. Bien-aimé, cette année, tu veux vivre la visitation de Dieu. Fais attention avec qui tu participes. Fais très attention. Il y a toujours des personnes à l'image du serpent autour de nous. Et la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 19. Dans une autre version, on dit: celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et dans l'autre version, on dit: la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Bien-aimé, ne soyez pas trop parleurs. Tu parles trop. Là où tu es, c'est toi qui parles. Tu ne fais pas que c'est toi qui as toujours des bonnes idées. Il faut aussi écouter les autres. Il faut aussi s'impliquer dans les idées des autres. C'est très important. Mais aussi, il faut aussi être une bonne personne qui donne des idées. Avant, c'est un problème. Moi, je pense que si on va faire ceci, on va faire cela, ça peut résoudre les problèmes. Nous sommes des humains. Nous avons en nous des imperfections. On n'est pas juste. Nous avons des erreurs. Mais si tu remarques quelque chose, Amen. Ne soyez pas trop parleurs. Le mal est qu'on parle toujours à l'extérieur. Ici, nous avons besoin des gens qui parlent, qui prêchent Jésus, qui chantent, qui travaillent pour Dieu. Malheureusement, parfois, ce genre de personnes dont nous en avons besoin, il fait ses services, mais en dehors de l'église. Amen, peuple de Dieu. Amen. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Mais attention, ayez la personnalité. Attention, soyez crédible. Attention, soyez prudent. Cette année, ne laissez pas emporter. Cette année, ayez la personnalité bien aimée. Et tu verras la visitation de Dieu. Que Dieu nous bénisse.